Bonjour, c'est encore une fois un podcast audio que je fais aujourd'hui pour m'amuser, pour placoter un petit peu. Dans le fond, j'avais le goût en même temps d'essayer quelques équipements là, que j'ai achetés, des nouveaux équipements. Mais bon, j'avais le goût, ça fait déjà quelques jours que j'en ai pas fait, là, donc je voulais m'amuser là-dessus. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé de votre Noël, parce qu'on est le 26 décembre 2021 présentement. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé chez vous à Noël. Je sais pas comment ça s'est passé. Avez-vous reçu des gens? Avez-vous eu du monde chez vous? Je sais pas, moi, plus que la règle ou moins que la règle? Avez-vous annulé des parties? Avez-vous annulé des choses? Peut-être en laisser en commentaire si vous avez une chance de m'écrire directement ce que vous en pensez de ce qui s'est passé à Noël, donc hier, ou peut-être le 24 au soir également, là, que vous avez fait un genre de réveillon peut-être, là. Mais chez nous, c'était assez tranquille. En fait, les enfants, on était juste nous autres puis les enfants depuis ce temps-là, de toute façon. J'ai un frère et une sœur, puis les gens avaient des choses de leur côté. Il y en a qui ont annulé des parties, il y en a qui ont annulé des rencontres, même des restos, je pense, dans la famille. Et nous, on est demeurés chez nous, tout simplement. On est allé au magasin, c'est sûr, mais je suis allé chercher mon père qui reste tout seul. Puis, il est venu dîner, dans le fond, hier, le 25. Donc, on s'est amusé un peu comme ça. Les enfants ont ouvert leurs cadeaux avec le grand-papa. Et ça s'est passé pas mal toute la journée. Je vous dirais assez tranquille. Hier soir, on s'est couché. C'est sûr que, bon, les jeunes avaient, comment je dirais bien ça, avaient patienté pour les cadeaux parce que on comprend que le Père Noël est passé dans la nuit du 24 au 25 et le 25 au matin, bien, les enfants étaient de bonne heure, c'est sûr, pour aller voir s'il y avait des cadeaux sous l'arbre. Et effectivement, il était passé. Fait que ça fait qu'il avait très hâte d'ouvrir les cadeaux. Je ne sais pas si vous aviez écouté d'autres podcasts que j'ai faits avant, mais j'en ai déjà parlé. Là. Moi, j'ai 5 enfants, dans le fond. Aujourd'hui, ils sont âgés entre 4 et 13 ans. Fait que ça fait du monde à s'amuser en masse ensemble aussi. Ils ont sorti dehors, ils sont amusés sur le terrain. Un petit peu de 4 roues, un petit peu à s'amuser avec la neige, à faire commencer des forts parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de neige. Je vous dirais qu'il n'y a pas un pied de neige. Là. Il y a peut-être 6 pouces. Je me demande s'il y a 6 pouces de neige là, sur le terrain. Fait que ça fait qu'ils n'ont pas grand place pour jouer avec la neige présentement. Il est question qu'on ait de la neige, je pense, dans le courant de la semaine prochaine, la semaine qui s'en vient. Je ne sais pas, ils ne savaient pas encore là, si on allait avoir une bonne bordée ou pas, mais en même temps, même si on vérifie avec eux autres la météo à tous les jours, ça change quasiment d'heure en heure. Des fois, ils prédisent quelque chose, puis le lendemain, c'est plus pareil pantoute, c'est plus la même prédiction, puis ça a changé. Tout ça pour dire que, bon, il y a eu des nouvelles restrictions qui sont sorties avant Noël, 6 personnes à partir d'aujourd'hui. Ils ont quand même gardé le cap à 10 personnes pour le réveillon, puis tout ça, mais à partir d'aujourd'hui, c'est 6 personnes maximum. Les magasins, les restrictions, 50 de la capacité, les bars sont fermés, les salles de spectacle, les cinémas, c'est tout fermé. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire ou non. C'est très dur, très difficile à évaluer quand on n'est pas nécessairement au courant de tous les aspects. Mais je vous dirais que personnellement, avec mes connaissances, puis ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je lis, ce que j'entends, je ne sais pas si vraiment la question de restreindre les gens comme ça, si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je pense que les gens sont un peu à bout de ça. Je pense que les gens vont peut-être passer à côté de certains règlements, justement, juste comme pour dire on est écœuré puis on veut faire nos choses à nous autres. Je ne sais pas non plus ce que ça va faire dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que les gens ont beaucoup l'impression que possiblement ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir d'autres restrictions. Possiblement un couvre-feu, possiblement d'autres commerces non essentiels qui vont fermer pour une période de 2-3 semaines, supposément. Mais bon, on n'a pas eu l'information juste là-dessus, mais il paraît que dans la dernière conférence de presse, c'était le cas. On devait fermer un paquet de choses, mais je pense que la pression populaire a fait que le gouvernement a eu peur un peu de mettre ses restrictions puis de virer le temps des fêtes en chaos. Mais ils ont gardé le cap comme ça. Par contre, il y a beaucoup de cas positifs à la COVID, mais en même temps,
il n'y a pas tellement de monde de malades, là. Quand on parle aux gens, ah oui, il y a des cas positifs, oui, 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 mais la question, c'est est-ce qu'ils sont malades? Et il paraîtrait que non. Comme je vous dis, je ne suis pas connecté directement sur des gros chiffres, là, mais à parler à un, à l'autre, des gens que je rencontre, parce que j'en rencontre quand même pas mal de gens dans mon métier. Les gens, oui, ont testé positif, exemple, mais ils ne sont pas malades. Ça fait en sorte que au niveau hospitalier, il y a peut-être des choses à repenser à ce niveau-là. Moi, je pense qu'on pourrait... c'est personnel, là, cette opinion-là. Là. C'est vraiment personnel. C'est une opinion que j'ai, que je pense que... Puis ça ne veut pas dire qu'elle ne changera pas demain matin, puis ça ne veut pas dire que c'est figé dans le béton. Mais je pense que le fait qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus, je pense qu'on devrait peut-être penser à laisser les gens qui sont positifs, qui sont dans le milieu hospitalier, qui n'ont pas de symptômes, qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de problèmes de santé, ben peut-être de les protéger dans le sens d'un N95, un masque N95 qui va empêcher les microbes de sortir et d'entrer. Je pense qu'on pourrait peut-être leur laisser une place pour travailler quand même s'ils sont testés positifs, parce que je pense que le problème présentement, qui est que le gouvernement a peur, c'est vraiment que si au milieu hospitalier, il y a beaucoup de cas positifs, on ne parle pas de malades, on parle de cas positifs, je pense que le gouvernement va manquer d'effectifs pour ce qui est des règles, des problèmes généraux, là, des autres, des gens qui n'ont pas la COVID, mais qui ont d'autres problèmes de santé, qui avaient des chirurgies en attente, qui avaient des tests en attente. Je pense que là, on va avoir un problème avec le manque d'effectifs. Puis c'est probablement des gens qui seraient capables de continuer à travailler quand même, tout en se protégeant ou en protégeant les autres pour ne pas donner le virus en tant que tel quand on travaille, pendant leur travail. Vu qu'on est pris pour vivre avec, ma façon de penser, c'est un peu ça. C'est que je pense que oui, les gens qui ont des symptômes, des gens qui sont malades, ben ils sont malades et c'est sûr qu'on va les retirer parce qu'ils sont malades. Mais ceux qui ont un test positif seulement, mais qui vont très bien, je pense qu'on devrait peut-être leur laisser une place là, tranquillement, à revenir au travail puis à les laisser là, même s'ils sont positifs. Parce que les cas n'explosent pas, les cas problématiques n'explosent pas. Les cas, oui, explosent, mais les cas problématiques ne semblent pas exploser. En tout cas, du moins, ce que moi, j'en comprends, comme je dis, là, j'ai pas... oui, quelqu'un pourrait me répondre, « Ah, t'es pas au courant de ci, de ça. » Effectivement, je suis pas au courant de tout. Je vous donne simplement mon opinion. C'est le titre du podcast, d'ailleurs. Puis c'est juste pour m'amuser que je fais ça, puis placoter, puis... tenter d'échanger avec d'autres gens. Puis les opinions de un sont aussi bonnes que les miennes. Là. Et c'est clair que moi, dans ma tête, c'est pas, je suis pas là pour convaincre quelqu'un que mon opinion est la meilleure. C'est pas ça du tout. C'est vraiment une question de débattre, puis de placoter, puis de jaser. Puis c'est justement de cette façon-là qu'on est capable d'établir un point central à un moment donné, de dire, ben, j'en prends un petit peu à gauche, j'en prends un petit peu à droite. Puis je me fais une opinion juste avec ça. Mais encore là, c'est notre propre opinion, simplement. C'est pas la science en tant que telle. Je sais pas, je pense que le gouvernement n'est pas prêt à donner toutes les informations au niveau science, parce que la preuve, c'est que on se fie au cas, on se fie au cas. Tout ce qu'on donne comme restriction, c'est qu'il y a beaucoup de cas. Mais comme j'ai dit, on ne parle pas des gens malades. Les gens malades, là, je voyais, c'est hier soir ou ce matin, c'est hier soir, ben les cas étaient en baisse, là, les gens hospitalisés étaient en baisse, les gens en soins intensifs étaient à la baisse, mais les cas augmentent. Donc, c'est un drôle de paradoxe, là. Les cas augmentent, mais les hospitalisations sont en baisse. C'est comme je dis, là, c'est personnel. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être laisser aller les gens. Je pense que les gens sont intelligents, puis je pense que les gens sont capables de faire leurs propres règles et de gérer la peur et comment je dirais bien ça, là, le risque. Les gens ne sont pas si imbéciles que ça. Oui, il y en a, comme dans tous les métiers, comme dans toutes les sphères de gens qu'on rencontre. Il y a des imbéciles, il y a des niaiseux, il y a tout ce que vous voulez. Mais règle générale, les gens sont capables d'agir de la bonne façon, puis peut-être à apprendre à côtoyer des gens qui agissent différemment, mais de les respecter également. Donc, c'est vraiment, à mon avis, la porte de sortie, je pense, de cette crise-là,
ça va être de laisser aller les gens selon leur gestion du risque, puis de valider tout simplement que les hôpitaux soient en mesure de répondre à la demande si demande il y a. Mais on voit que le variant, ce qu'on appelle le Omicron présentement, ne semble pas être un variant à problème en tant que tel, à part sa contagion qui est très élevée. Mais vite comme ça, des fois, dans ma tête, je me dis, ben crime, c'est quasiment le temps d'attraper le virus présentement parce que il n'y a pas, les chances ne sont pas fortes que j'aie des problèmes au niveau santé parce que je vais avoir attrapé l'Omicron, exemple. Mais c'est comme j'ai dit là, c'est pas une affaire scientifique, c'est vraiment une, une- une place où je parle tout haut, où je pense tout haut. Et c'est pas parce que je dis ça que vous êtes obligé de le croire ou de ne pas le croire, c'est de faire ou de ne pas faire des choses. C'est vraiment une question d'opinion tout simplement personnelle. Puis je suis ouvert à la débattre avec n'importe qui en autant que c'est respectueux. Les gens n'ont pas à crier envers l'autre. Là, c'est pas le but du tout. Je pense que c'est déjà assez un climat de cette ampleur-là, que les gens, certains non-vaccinés font peur aux vaccinés, etc. Je sais pas, j'ai pas, comment je dirais, j'ai pas vécu d'autres situations comme ça, mais en même temps, les vaccins, moi, je me souviens qu'à l'école, ils s'en donnaient, puis il y en a qui en prenaient, il y en a qui en prenaient pas. Ça faisait aucune différence avec qui on jouait ou avec qui on jouait pas, là. C'est pas parce qu'il y avait eu des vaccins qu'on jouait pas avec, ou l'inverse, parce qu'il n'avait pas été vacciné qu'on jouait avec ou qu'on jouait pas avec. Donc, c'était pas un critère pour jouer avec nos amis. Personne n'a jamais demandé ça. Là, on en est là présentement parce qu'il y a comme une genre de campagne de peur qui s'installe. Puis les gens, il y en a qui ont vraiment, mais vraiment peur d'un non-vacciné, alors que, en principe, un vaccin, c'est pour protéger soi-même et non les autres. Mais, comme je dis, je ne suis pas dans le secret pharmaceutique, puis la science au travers de cette maladie-là. Mais moi, de ce qu'on m'a toujours enseigné, c'est qu'un vaccin, ça protégeait la personne qui est vaccinée et non les autres. Ça n'avait aucune importance avec les autres. C'était un choix personnel que les gens faisaient, ou des fois, c'était souvent les parents qui faisaient le choix de faire vacciner ou non leurs enfants dès la naissance au départ. Puis après ça, au fil des années qui avançaient, bien, il y avait des vaccins qui sortaient, puis les parents décidaient s'ils faisaient vacciner. Mais en même temps, ils sortent. Moi, de ce que j'ai comme expérience à mon âge, il n'y a pas, à ma connaissance, là, il n'y a pas eu beaucoup de vaccins qui sont sortis de nouveaux vaccins. De ce que j'ai vu, de ce que je me souvienne, c'est vraiment des vaccins qui existaient depuis des années et des années. La polio, il y a un paquet de vaccins. Là. Le tétanos, là, c'est un vaccin contre entre autres, quand on travaillait, quand on faisait les fous un petit peu quand on était jeune, on rentre un clou dans un pied qui est rouillé ou possiblement rouillé. La première chose qu'on allait à l'hôpital, c'était tétanos, il me semble que c'était aux 5 ans, je pense, au début. Après ça, je ne sais pas trop, ça a changé quelquefois, ça aussi. Là. Mais il fallait être vacciné pour le tétanos pour être certain qu'on n'ait pas un certain problème, je ne sais pas. On le faisait systématiquement, tout simplement. Le tétanos, c'était automatique. Si ça avait une chance d'être rouillé, puis je l'ai eu souvent, moi, à cause de ça, parce que je faisais plein de choses un petit peu casse-cou quand j'étais jeune. Puis on en a eu. Mon père avait un garage, comme j'ai déjà raconté, là. Puis on travaillait dans les autos rouillées, dans le fer, dans toutes sortes de choses. Fait que souvent, on avait des blessures, puis on allait à l'hôpital parce qu'on avait des blessures, puis ils nous donnaient le tétanos tout de suite pour être certain, même que quand on n'était pas sûr de quand la dernière fois qu'on l'avait eu, on va le donner pareil, comme ça, au cas, ça va être fait. Je ne sais pas si ça va devenir pareil au niveau de la COVID. C'est une bonne question. Il semble qu'on veut. Là, on est rendu. Ils demandaient les rappels de vaccins aux 6 mois. Là, ils sont rendus aux 3 mois à cause d'Omicron. Je pense qu'ils ont eu une peur d'Omicron épouvantable. Puis, ils disent que supposément, le vaccin est bon s'il est renouvelé en dedans de 3 mois ou à l'intérieur ou à 3 mois. Là, ils veulent pas. Avant, c'était 6 mois. Puis là, avec l'Omicron, tout d'un coup, c'est devenu 3 mois. Fait que je ne sais pas ce qui va arriver à ce niveau-là exactement, s'ils vont décider de continuer comme ça, de continuer à faire
la vaccination en rappel aux 3 mois, exemple. Mais bon, on verra. On verra de quoi ça va sortir, tout ça. Mais je pense que l'exercice est plate à vivre parce que les gens ne connaissent pas nécessairement ce vaccin-là. Et les conséquences qu'il va y avoir plus tard, ben, on va le savoir quand ça va arriver, tout simplement. Et là, on va dire, ah, ben, il aurait peut-être fallu attendre 6 mois finalement, pas 3 mois. Ben, il va être un peu tard pour le savoir, mais écoute, les gens ne questionnent pas, l'opposition ne questionne pas. On commence à voir des gens un petit peu poser des questions. On commence à voir l'opposition lever le doigt, malgré que, bon, avec l'urgence sanitaire qui est décrétée, ils n'ont pas grand-chose à dire. Ils pourraient quand même sortir publiquement puis poser des questions publiquement. Ça mettrait de la pression sur le gouvernement, puis ça mettrait de la pression à obtenir les vraies réponses, les études s'il y en a, tu sais, les vraies réponses que je pense que les gens auraient le droit d'avoir. Ben, on en aurait peut-être un petit peu plus si l'opposition se mettait à poser des questions. Puis les journalistes sont pas beaucoup mieux à ce niveau-là. Ça pose pas beaucoup de questions. Ça met pas. Tu sais, ils décident un peu de ce qui passe et de ce qui ne passe pas. C'est peut-être ce que je trouve de pire dans cette crise-là. Je pense que les médias auraient une place de choix à poser des questions, puis à justement relancer le débat, à faire en sorte que peut-être que l'urgence sanitaire, est-ce qu'elle est nécessaire encore ou pas? Ça serait peut-être une bonne chose à débattre. Puis présentement, on ne peut pas le débattre. Ils sont en urgence sanitaire et ils n'ont pas besoin de poser de questions à personne pour prendre une décision, peu importe laquelle. Donc, s'ils décident de mettre les gens en confinement complet pendant 1 mois, il n'y a pas personne qui va poser de questions. Ils s'assoient devant le micro et ils disent aux gens, à partir de telle heure, telle journée, même des fois ce soir, à partir de 20 heures, il y a un couvre-feu et vous devez être à la maison. Personne n'a le droit de poser de questions, ni les journalistes, ni rien. C'est unilatéral la décision. Ils décident de ça, tout simplement, point final. Est-ce que c'est une bonne chose d'agir comme ça? Moi, je pense que non, parce que ça, justement, ça crée les gens qui sont pour et les gens qui sont contre, sans avoir d'argument. Parce qu'on est parce qu'on est pour, tout simplement, et on est contre parce qu'on est contre, alors que le gouvernement aurait une belle place à placoter, justement, puis à débattre là-dessus. Puis peut-être, tu sais, des fois, je dis souvent, moi, les autres n'ont pas toujours tort, puis c'est bon d'avoir l'opinion des autres. Ça nous fait réfléchir, puis ça nous fait peut-être prendre des décisions meilleures quand on a l'opinion des autres, parce que si on pense tellement fort à quelque chose nous-mêmes, puis que peut-être quelqu'un amène un point et dit, moi, mais as-tu pensé à telle affaire? Oh, ça, j'avais pas pensé que ça arriverait, cette affaire-là. Tu as bien raison. Attends un peu. Oups, on va faire attention. On va peut-être la prendre différemment. On va peut-être aller chercher d'autres informations pour se rassurer dans notre décision. Juste le fait que les gens ont posé des questions. Et présentement, on ne peut pas les poser des questions. Le gouvernement ne permet pas de questions à cause de l'urgence sanitaire qu'ils ont décrétée. Puis ça, ben, ça fait en sorte que personne ne peut les poser directement. Mais, comme j'ai dit, les journalistes, les médias devraient avoir ce pouvoir-là de poser des questions, même si le gouvernement ne donne pas de réponse. Ben, je pense que les gens finiraient par les poser les questions puis comprendre que peut-être il y a peut-être des choses qu'on n'est pas au courant, il y a peut-être des choses si on savait, on prendrait une autre décision parce qu'on ne serait pas biaisé par toujours la même information. Le problème qu'on a présentement, selon moi, c'est qu'on a toujours la même information provenant toujours de la même personne ou du même bureau. Là, on va dire ça comme ça, là, mais je veux dire, ça vient toujours de la même source, l'information. C'est peut-être un problème qu'on a justement d'être capable de se faire une évaluation personnelle de la situation, puis de dire, ben oui, j'embarque là-dedans, ou non, j'embarque pas dans telle affaire. Je prends juste cette portion-là qui fait mon affaire. Je prends pas celle-là parce que c'est pas ce que je pense, moi, avec les infos que j'ai. Mais présentement, on n'a pas ces infos-là et on ne peut pas penser de cette façon-là. Fait que les gens sont soit oui, soit non, à gauche ou à droite, peu importe, comme on peut l'appeler. Mais les gens ont leur opinion faite sur à peu près rien, sauf que l'information qui est donnée par le gouvernement, c'est ça qui sert de forger l'information. Et à ça,
pas de questions, pas de contre-interrogation là, aux événements, aux décisions qui sont prises par le gouvernement, bien ça, c'est peut-être un problème qu'on va avoir qui va s'amplifier en cours de route, là, puis que les gens vont peut-être se poser ces questions-là un peu tard. J'espère que cette portion-là va justement reprendre un peu le dessus. Je pense que les gens devraient connaître l'information. C'est comme j'ai dit, là, c'est un point de vue bien personnel, puis c'est pas dit que moi j'ai la bonne réponse, puis j'ai les bonnes informations moi-même. Il faut faire attention, là. C'est pas le but non plus de l'intervention. C'est vraiment pour placoter, puis aller chercher peut-être des rétroactions des gens, puis un peu savoir comment les gens pensent, puis tout ça. C'est pour ça que je fais ce podcast-là. C'est pour ça que j'ai décidé de parler comme ça, puis de m'amuser. Puis, je pense qu'on peut arriver à justement se faire une meilleure opinion en donnant la nôtre, puis en ayant des critiques des autres. Bien, je pense que ça peut justement aider à être capable de faire un contrebalancement des choses, puis comprendre un petit peu plus comment les décisions sont prises, puis pourquoi elles sont prises, malgré que présentement, comme j'ai dit, on peut pas forger notre opinion à 100% parce que les questions ne sont pas demandées. Ça reste un petit peu un village fermé, tout simplement. On subit la réponse, c'est tout. On n'a pas à questionner. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment mon opinion, tout simplement, là, puis pour s'amuser là-dedans. Autre chose, ben Noël, c'est ça. Noël, on a eu du fun quand même. Le Père Noël est passé, les cadeaux, les enfants, bon, tout le monde est content. Chez nous, ça joue encore. Vous entendez peut-être du bruit, des fois, des booms puis toutes sortes de choses en arrière. J'ai fait mon possible pour éliminer ça. Je suis quand même assez bien placé, mais il reste que si ça bouge beaucoup, ça se peut qu'on entende du bruit en arrière. Mais dites-vous qu'ils s'amusent, ils ne sont pas en train de se battre. Mais c'est vraiment, c'est le fun, les fêtes, les enfants, de voir comment ils peuvent s'imaginer des choses. J'ai ma fille, parce que j'ai 4 gars et une fille, ma fille est au centre, là. J'ai eu 2 gars, une fille, 2 gars. Et ma fille analyse des fois des choses. Tu sais, c'est peut-être pour ça que le Père Noël, il fait telle affaire, parce que telle affaire. C'est drôle de voir tout ce qu'elle imagine. Là. Les lutins, on en a attrapé un. Je me souviens pas si je l'avais raconté dans l'autre podcast, mais on avait attrapé un lutin, puis le lutin, nous autres, on est chanceux, on pogne toujours des lutins qui ne font pas de mauvais coups, de gros coups compliqués, puis qui sont pas le fun. Nous autres, c'est toujours des lutins qui sont gentils quand même, ils font des petites affaires, le fun, mais pas rien qui brise ou qui soit épouvantable à ramasser, puis des dégâts, puis tout ça. Fait qu'on est chanceux d'attraper des lutins comme ça. Mais c'est les enfants, vraiment, là, on en a un ou deux. Le plus vieux, probablement, cache un petit peu son jeu, mais l'avant-dernier, lui, parle souvent des lutins, tu sais, les lutins entre parenthèses, là, ou entre guillemets. Il a l'air de penser que c'est pas des vrais lutins là, qu'on attrape, puis c'est juste une histoire. Mais bon, il a le droit de penser ça comme ça. Mais il reste que ma fille est très drôle de la façon qu'elle analyse tout ça, puis elle fait des suppositions, puis elle fait des analyses vraiment poussées, là, selon elle, de l'histoire des lutins, puis le Père Noël, puis pourquoi qu'il arrive, à quel âge qu'il a, puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie à part ça. Puis elle pose plein de questions sur le Père Noël puis les lutins. Eh bien, elle trouve ça bien, bien, bien bizarre, tout ce qui se passe, mais il n'est pas question qu'elle pense que c'est pas vrai ou que c'est vrai. C'est vraiment des questions qu'elle pose, qu'elle aimerait connaître les réponses, tout simplement. Mais des fois, on y en donne des réponses, mais c'est pas toujours facile de les donner les bonnes réponses parce qu'elles sont pas toujours... pas toujours facile à avoir, les réponses. Il faut justement, faut pitonner des fois pour trouver les réponses qu'on voudrait bien lui donner, qui sont capables, qui sont plausibles, mais c'est pas toujours le cas. Fait que, puis mon père est en résidence, il est tout seul, donc on est allé le chercher, je suis allé le chercher hier pour venir dîner, il est venu dîner à la maison avec les enfants, ça lui fait du bien, il ne voit pas personne, ils n'ont pas beaucoup d'activités présentement non plus. Il y avait, je pense, du bingo qui était recommencé. Puis là, il n'y en a pas eu cette semaine. Fait qu'il était bien déçu de ça. Normalement, il va en avoir la semaine prochaine une au lieu de deux.
Fait qu'il, en tout cas, c'est son activité principale. Il n'y a pas grand-chose d'autre, je pense, comme activité qui se passe là-bas non plus. Fait que c'est sûr qu'il trouve le temps long, il tourne en rond, il fait je pense que c'est des mots croisés qu'il fait. Puis il s'amuse avec ça, mais à part ça, ils font juste tourner en rond, là. Puis quand, justement, hier, quand il a dit à une dame qui demeure, je pense, en avant de chez lui ou tout près, il lui a dit que j'allais le chercher, tu sais, puis qu'il s'en est chez nous pour dîner. Puis là, elle, c'était vraiment, selon ce qu'il m'a dit, là, c'était vraiment la panique. Ben voyons donc, tu peux pas sortir. Puis si tu sors, il faut que tu restes en quarantaine pendant 15 jours. Si tu reviens, puis c'était vraiment la grosse panique là, parce que mon père sortait. Mais la réglementation n'est pas ça du tout. Là. Il pouvait sortir sans problème puis revenir sans problème. C'est les gens en CHSLD, je pense, qui sont. Eux autres, je pense qu'ils ne peuvent même pas sortir. Et si jamais ils sortent, ben justement, il faut qu'ils restent en quarantaine quand ils reviennent. Mais je pense qu'ils n'ont même pas le droit de sortir tout simplement. Ils sont enfermés dans leur CHSLD. Alors que mon père, c'est un loyer tout simplement qu'il a. Puis il y a des gens alentour de lui. Il y a une cafétéria commune. Et les services qui vont avec. Là. Donc, en tout cas, je suis allé le reconduire, il est rentré, puis il n'a vraiment pas eu de problème à ce niveau-là. Il est comme si de rien n'était, les gens étaient corrects, puis tout était normal quand je suis allé le reconduire hier en fin de journée, c'est en soirée. Fait qu'il s'est amusé, tu sais, au moins ça le fait sortir. Il est venu chez nous, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu chez nous. La mémoire est un petit peu commence à être absente pas mal, fait qu'il ne se souvient pas non plus. T'sais, quand on est arrivé chez nous, on est rendu chez vous, là, tu sais. Là, il reconnaît la place, mais le chemin entre les deux, il ne reconnaissait pas beaucoup de choses. T'sais, je racontais, as-tu vu telle affaire? Ça a changé, c'était ça avant, tu restais là. Ouais, il était pas... c'était de vagues souvenirs qu'il avait. Mais rendu chez nous, là, il s'est replacé. Il y a eu des choses qu'il a parlé, puis là, il avait replacé des choses là, chez nous en revenant chez nous. Fait que ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Je pense que l'année passée, je pense qu'on ne l'avait pas amené non plus. Mais on n'avait pas eu de nouvelles autre que ça, autrement dit. Pas de nouvelles, je veux dire, il n'était pas venu chez nous autre que cette fois-là, hier, depuis, d'après moi, 1 an, si ce n'est pas 2 ans, qu'il n'était pas venu chez nous. Fait que c'est sûr que ça y a fait du bien, c'est certain. Pour le reste, on s'amuse comme on peut. On monte des petites vidéos, on monte des petits podcasts, on s'installe, on fait des modifications des studios que j'ai installés chez nous pour justement arriver à s'installer encore mieux puis être plus efficace puis avec la qualité qui augmente au niveau du son puis au niveau d'image. On essaye on tente des choses et on achète de l'équipement aussi pour ajuster tout ça. Donc, à part de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus aujourd'hui? Si vous avez des questions, si vous avez des projets de sujets que vous aimeriez que je traite, gênez-vous pas. Vous pouvez m'en parler, ça va me faire plaisir. J'aimerais ça, avoir des sujets, des argumentaires. J'ai pas encore essayé de recevoir quelqu'un en podcast, soit directement devant moi ou en virtuel. Donc, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire également là, si on réussit à faire les connexions, parce que j'ai fait quelques tests avec les équipements que j'ai. Je pense que je suis en mesure de faire ça assez bien, sans l'intermédiaire de logiciels ou de sites Internet pour l'instant. Je suis encore en mode exploration à ce niveau-là. Là. Mais je sais que je suis capable de brancher mon téléphone cellulaire directement sur la console et avoir des conversations. J'ai un appareil qui est fait pour ça, donc avoir des intervenants. On peut y aller en Bluetooth directement sur le téléphone. Puis il y a une fonction qui enlève les échos et tout ça. On devrait être en mesure de bien entendre les gens, puis les gens vont être capables de nous entendre aussi. Puis si on est en vidéo, on va ajuster les choses. Je suis capable d'ajuster également ce niveau-là. Mais il va falloir faire des tests. Là. Il faudrait que j'aurais quelqu'un qui voudrait faire quelques tests là-dessus. Je pense que ça vaudrait la peine de l'essayer. C'est le fun. J'en regarde plusieurs. Ça fait plusieurs que j'écoute, que je regarde. Et les gens c'est le fun d'être capable d'interagir. Parce que faire un monologue tout seul, tout le temps, quand les gens donnent de la formation, c'est bien différent de ce que je fais. Quelqu'un qui donne de la formation sur un logiciel, qui donne de la formation sur un appareil,
qui présente un appareil, ben oui, il fait son monologue en avant, mais il y a de la viande alentour de l'os dans le sens où il y a quelque chose à présenter. Il ne fait pas juste improviser ou placoter. Il présente quelque chose, puis c'est facile, peut-être, en tout cas, je pense que c'est plus facile d'être concis puis d'être tout le temps sur la bonne note, comment je dirais bien, là. Mais c'est pas une note, mais je veux dire, c'est d'être tout le temps sur la coche pour faire les montages, faire les choses, c'est assez facile. Mais quand on donne de l'opinion, je pense que c'est plus difficile de faire ça comme ça. Dans mon métier, je suis courtier immobilier, puis aussi quand j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai fait des podcasts, quelques-uns depuis que j'ai commencé. Puis c'est ça, c'est pas évident de sortir la matière, puis de ne pas être ennuyant, de pas... Tu sais, on placote, mais en même temps, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui, justement, challenge quelque chose, qui va nous poser des questions, qui va essayer d'en connaître plus. Puis moi également, de l'autre bord, ben, quand j'ai quelqu'un devant moi, ah oui, ben, tu sais, moi aussi, je suis intéressé à poser des questions, puis à élaborer sur la réponse qui va sortir. Puis de jouer avec ça, je suis en mesure de le faire, j'aime ça, puis je pense que je suis capable de le faire. Fait que ça va, à un moment donné, on va justement regarder cette option-là pour s'en venir peut-être à regarder justement des podcasts à 2 ou à 3 personnes, placoter, échanger, donner nos opinions et recevoir les questions. Ça va éventuellement aussi être en live. Ça aussi, c'est une avenue là, que je regarde, que j'explore et que j'essaye de comprendre tous les rouages que ça prend. En audio, c'est quand même assez simple, les lives, mais en vidéo, ça prend les machines qui performent, ça prend l'Internet qui performe, ça prend tout top-notch pour arriver à faire quelque chose de qualité, parce que c'est facile de prendre notre téléphone, puis de virer l'écran, puis de placoter. J'ai plus de misère avec ça. Moi, je suis plus du genre à faire quelque chose, je le fais comme il faut ou je le fais pas. Fait que j'ai plus de misère à partir quelque chose qui va être un peu tout croche. Fait que c'est pour ça que je suis pas encore allé en live, mais je vous dirais que ça s'en vient quand même. Je vous dirais qu'en début de 2022, on devrait peut-être passer à ça là, à un moment donné. Puis sortir le podcast ensuite enregistré là, quand même, qui va être disponible pour ceux qui vont m'écouter. Peu importe la plateforme, là, on est rendu sur plusieurs plateformes. Ça aussi, c'est un travail quand même de connaître comment ça fonctionne quand on publie des podcasts, quand on met des vidéos en ligne pour éviter de dupliquer l'ouvrage. Parce que l'ouvrage de faire ça, ces podcasts-là, c'est quand même assez d'ouvrage. Mais aussi, quand on vient les publier, ben ça devient... tu sais, on publie à un endroit sur, mettons, je donne un exemple, sur Google, sur Spotify, sur Apple. Donc, c'est toutes des plateformes qui demandent comment je dirais bien ça, là? Faut s'inscrire, il faut rentrer notre information, se faire valider et ensuite, après ça, aller poster justement les podcasts. Là, je suis en train de travailler pour, justement, il y a des fournisseurs de services qui vont envoyer le podcast automatiquement à ces réseaux-là qu'on va monter. Fait une fois programmé, on envoie le podcast à un endroit, puis il se multiplie ailleurs dans les autres plateformes toute seule. Je pense que c'est là que j'aimerais aller, justement, pour trouver la clé là-dedans. Puis s'il y en a qui sont connaisseurs puis qui m'écoutent présentement, ben je vous invite à m'appeler ou à communiquer avec moi de peu importe la façon. J'aurais peut-être des collaborations ou en tout cas, faites-moi signe si jamais vous avez des connaissances plus élevées que les miennes. Puis ça ne sera pas dur parce que je commence vraiment là-dedans. Puis oui, quand je commence quelque chose, je le fais, là, puis je rentre dedans, mais en même temps, je n'ai pas connaissance. Il y a tellement de logiciels, il y a tellement de produits différents dans les podcasts, dans les vidéos, dans le live streaming. Je tente des choses, j'essaie des nouvelles choses. Puis en même temps, ben, essayer. Moi, j'ai pas de compagnie qui me fournisse le matériel. Là. Il faut l'acheter, puis il faut l'installer, il faut le mettre en marche. Fait que pas ingrédient, mais chaque composante que j'ajoute,
il y a plusieurs heures d'ouvrage en arrière de ça pour connaître le produit, l'installer comme il faut, le mettre en branle, puis après ça, il faut qu'il marche comme il faut. Là, il y a plein de settings différents à faire à peu près à tous les appareils que vous voyez, puis même ceux que vous ne voyez pas, parce qu'il y a plein d'appareils que vous ne voyez pas en arrière qui travaillent sur le son, sur l'image, l'enregistrement du son, l'enregistrement de l'image. C'est toutes des choses qui sont contrôlées indépendantes. Donc, l'éclairage, j'ai racheté encore un spotlight, puis je ne suis pas encore 100% d'accord avec ce que j'ai acheté. Je pense que c'est pas encore ce que je veux. Fait que je vais probablement le retourner puis racheter un autre matériel à ce niveau-là pour faire un effet peut-être de profondeur au niveau arrière quand on fait du vidéo. J'aimerais ça avoir un spot qui va juste éclairer le mur en arrière. Également des toiles de couleur, des toiles peut-être avec des motifs. J'en ai pour faire du vidéo. J'ai quelques toiles, mais c'est de l'ouvrage à juste changer la toile en arrière. C'est de l'ouvrage. Fait que, oui, j'ai un green screen aussi que je suis capable d'ajuster. Mais encore là, ça devient de l'ouvrage de plus en post-production. Fait que ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire, combien on a de temps. Puis, tu sais, moi, je le fais tout de A à Z, je le fais moi-même. Fait que tout ce que j'ai installé, tout ce que j'ai acheté, tout ce que je fais en production, en enregistrement, en post-production, les montages vidéo, les corrections, l'ajustement du son, ben c'est moi qui le fais directement. Fait que c'est peut-être pas parfait, c'est loin de là, je suis certain. Je tente d'avoir quelque chose qui est quand même facilement écoutable puis que les gens ne s'écœureront pas à écouter parce que le son n'est pas bon. Mais également en vidéo, la vidéo, ben j'ai racheté des caméras. J'en avais quand même, mais j'ai racheté des caméras qui sont pareilles pour faire les capsules vidéo sur YouTube et des choses comme ça. Fait pour ne pas avoir de changement justement d'image, de qualité d'image quand on fait des switches de caméra, les switchers, les enregistreurs de caméra. Fait que c'est ça. C'est tout ça pour dire que bon, il y a tout un setup en arrière de ça, puis il y a beaucoup d'ouvrages, puis il y a beaucoup d'argent en même temps parce qu'on tente des nouvelles choses, puis on tente d'essayer des nouveaux produits, puis de s'ajuster parce que je suis conscient que également, une fois qu'on va être installé puis que tout va bien fonctionner, ben il va sortir des nouvelles machines, il va sortir des nouvelles fonctions qu'on va dire « Ah, j'aimerais ça avoir ça ». On va constamment recommencer. La technologie, c'est ça maintenant. C'est toujours répété, à renouveler constamment. Donc, je pense on va arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas, je n'avais pas parti mon timer, fait que je sais pas comment j'ai de temps, mais je m'amusais. Puis, comme j'ai dit, je fais ça pour m'amuser. C'est vraiment pas une job que je fais là. C'est vraiment quelque chose pour m'amuser, puis tenter quelque chose de nouveau, voir comment les gens vont réagir, puis s'il y a des questions, ben on va tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. Donc, ça me fait plaisir de vous jaser. Je vous laisse en même temps sur un petit, comment je dirais bien ça, une petite publicité. Donc, je vous laisse aller là-dessus, puis après ça, le thème va partir de toute façon. Je vous dis un bye-bye tout de suite après. Une propriété vous fait de l'œil? Mario Labrec et son équipe s'occupent de vous, peu importe la bannière qui l'annonce. Soyez représenté par un courtier qui a à cœur vos besoins et votre protection. Depuis presque 20 ans, la clé du succès, c'est Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com. Donc, je suis de retour, fait que c'est ça le petit jingle qui est... C'est pas toujours évident, là, encore, là, de se préparer puis d'avoir tout au bon volume, au bon son, être parfait partout, surtout quand on commence. Donc, je vous laisse là-dessus. Et s'il y a des questions, vous ne vous gênez pas, vous me rejoignez. C'est facile, de toute façon, vous me trouvez facilement sur à peu près toutes les plateformes. Merci beaucoup et bonne journée, puis joyeux Noël pour l'instant. On s'en vient vers le jour de l'an dans quelques jours. Je devrais possiblement vous parler d'ici là, de toute façon. Puis, s'il y a de quoi, bon, on se reparle. Gênez-vous pas. Merci. Bonne journée.
Vendre votre propriété, c'est facile. Mais la vendre au meilleur prix, c'est l'affaire de Mario Labrec et son équipe. Négociez dans les meilleures conditions et ne payez rien sans résultat. Pour votre vente résidentielle ou commerciale, pensez Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com